Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier la question de la force des liens faibles, dans le chapitre 4 sur les groupes et les réseaux sociaux. Alors, on peut déjà définir la force des liens faibles comme la théorie formulée par un Américain, Mark Granovetter, selon laquelle les liens sociaux peu intenses, peu intimes, jouent un rôle déterminant dans la recherche d'emploi. On va donc essayer de comprendre cette conclusion à laquelle aboutit Mark Granovetter. On peut tout d'abord commencer par les résultats d'une enquête qu'a menée Mark Granovetter dans un ouvrage devenu classique en sciences sociales, Getting a Job, qui était paru en 1974, dans lequel il s'intéresse au processus de recherche d'emploi, plus précisément à la manière dont les individus ont trouvé un emploi. Il parvient à un premier résultat: 56% des salariés américains qu'il a sondés trouvent le plus souvent leur emploi par leurs relations personnelles. Jusque-là, le résultat ne paraît pas très surprenant. Par contre, quand on regarde à l'intérieur de cette catégorie, c'est-à-dire parmi ceux qui ont trouvé leur emploi par le biais de relations personnelles, on se rend compte que eh bien, le plus souvent, c'est par le biais de personnes qu'on fréquente rarement ou occasionnellement. Pour cela, donc, il a posé la question aux salariés américains: combien de fois avez-vous vu le contact au cours de la période où il a fourni l'information sur l'offre d'emploi, évidemment. Et donc là, on voit bien que pour 16,7% c'était souvent, pour 55,6% des personnes c'était occasionnellement, et pour 27,8% des personnes rarement. Donc là, le résultat paraît un peu plus intéressant, puisque on constate que ce sont les liens faibles, c'est-à-dire des liens marqués par une faible intimité, qui aident surtout à trouver un emploi par rapport à des liens forts, c'est-à-dire des liens marqués par une forte intimité. On voit bien que c'est plutôt en fréquentant des personnes occasionnellement ou rarement qu'on obtient une information précieuse sur une offre d'emploi qu'en fréquentant des personnes souvent. D'accord? Donc pour le dire autrement, les liens professionnels sont plus importants que les liens amicaux ou familiaux. Les liens professionnels étant plutôt marqués par des liens faibles, alors que les liens amicaux ou familiaux sont plutôt marqués par des liens forts. Évidemment, on peut alors se poser une question très simple: pourquoi? Comment se fait-il que Mark Granovetter arrive à cette conclusion? Pour illustrer la réponse, eh bien, il faut passer par la théorie des graphes ou par la sociologie des réseaux pour comprendre la force des liens faibles. Prenons l'exemple de ce qu'on appelle une triade, c'est-à-dire une relation à trois individus marquée par des liens forts. C'est-à-dire qu'il y a entre Sébastien et Marc un lien fort, et entre Sébastien et Yuri un lien fort. On peut supposer un lien amical. Dans cet exemple, il n'y aurait pas de lien entre Marc et Yuri. Pour Granovetter, cette triade est impossible. C'est-à-dire que Marc et Yuri vont forcément, au bout d'un moment, se rencontrer à terme, puisque Marc est ami de Sébastien et Yuri est ami aussi de Sébastien. Il y a donc au minimum à terme un lien faible qui va se créer entre Marc et Yuri, ou alors un lien fort. Prenons maintenant le cas de deux triades. Nous reprenons la première triade entre Sébastien, Marc et Yuri, et puis une deuxième triade entre Frédéric, Lorraine et Karine. On suppose qu'il existe un pont local entre ces deux réseaux. Un pont local, c'est en fait un lien entre deux réseaux. Dès lors, Mark Granovetter se pose une question: savoir si ce pont local est un lien fort ou bien un
lien faible? Autrement dit, est-ce que le trait qui est vert ici est plutôt bleu ou rouge? Alors, il dit très clairement qu'il ne peut pas s'agir d'un lien fort. Il ne peut pas s'agir d'un lien fort puisque si c'était le cas, on aurait deux triades impossibles. Une première triade impossible entre Sébastien, Frédéric et Yuri. En effet, il n'y a pas de lien ici entre Yuri et Frédéric. De la même manière, il y aurait une triade à nouveau impossible entre Frédéric, Sébastien et Lorraine. En effet, il n'y a pas, là non plus, de lien faible ou fort entre Sébastien et Lorraine. Par conséquent, nous dit Marc Granovateur, si ce n'est pas un lien fort, il s'agit nécessairement d'un lien faible. Donc le trait vert du pont local est en fait bleu. C'est un lien faible. Il faut donc bien comprendre que ce sont les liens faibles qui permettent d'explorer d'autres réseaux sociaux qui sont éloignés du réseau de relations fortes, c'est-à-dire de l'entourage ordinaire. Par conséquent, appliqué à la recherche d'emploi, eh bien, il faut voir les liens faibles comme étant des liens susceptibles d'apporter de nouvelles informations pertinentes, c'est-à-dire de nouvelles offres d'emploi par rapport au réseau de relations fortes où ce sont toujours les mêmes offres d'emploi qui vont tourner. C'est la raison pour laquelle ce sont surtout les liens faibles qui aident à trouver un emploi, et donc ça corrobore évidemment les résultats qu'a mis en évidence Marc Granovetter dans son étude. On dit donc qu'il y a une force des liens faibles dans le cadre d'une recherche d'emploi. Voilà pour cette petite capsule. Merci.